Mes trois conseils pour réussir sa vie amoureuse. Alors, ne nous méprenons pas, le fait de réussir sa vie amoureuse, ce n'est pas la longévité en fait. Tu peux être dans une relation depuis 20 ans et finalement détester ce que tu es en train de vivre. Ok. Et ce n'est pas non plus l'entente qu'il y aura entre ta belle famille et toi ou ta famille et ton chéri. Non. Réussir sa vie amoureuse, c'est être, se sentir, j'allais dire bien, mais c'est au-delà de bien, c'est en fait se sentir sereine, se sentir en sécurité avec soi-même, avec son chéri, et que le couple en fait soit harmonieux en fait, d'accord? Donc réussir sa vie amoureuse, mes trois conseils. Coucou, ici Lucie, Lucie Leclerc, ta love coach préférée, et on se retrouve chaque semaine pour des conseils, des actions concrètes concernant ta relation de couple, ta sexualité. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de revenir sur ce point. Qu'est-ce qu'est réussir sa relation amoureuse? Parce qu'en fait, euh, j'ai pris exprès ce mot-là, réussir, ce verbe-là, réussir. Ça montre vraiment qu'il y a une notion d'action, une notion d'achèvement, en fait, de goal, d'objectif. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, d'objectif. OK? Et pourquoi? Parce qu'en fait, sa vie amoureuse, c'est comme sa vie tout court. Est-ce que tu crois réellement qu'elle va être réussie si tu t'investis pas un minimum? Est-ce que tu crois réellement qu'elle va être réussie si finalement ça passe toujours au dernier de ta liste? Tu as des discussions à avoir, mais tu veux pas les avoir. Tu as envie de partager des choses avec ton chéri, mais t'es pas dans l'échange. Bon, ça va pas fonctionner en fait. Tu as envie de vivre avec cet homme à tes côtés, mais pour autant, t'investis pas et tu te dis oui, mais finalement, je suis bien célibataire. Et parce que cette vidéo, elle s'adresse aussi bien aux femmes en couple qu'aux femmes célibataires. OK? Donc, je vais te partager mes trois conseils. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le dernier conseil, il est essentiel. OK? Alors, premier conseil, justement, j'ai commencé à t'en parler. Bah, investis dans ta relation amoureuse. Investis dans j'allais dire dans ta quête d'amour, dans ta quête de relation amoureuse, mais c'est comme tout en fait, tu vois. Tu veux avoir un corps, ok, il y a plein de choses. Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux, c'est vrai, qui peuvent t'aider, pas le contraire. Mais quand je parle d'investissement, je dis pas forcément d'investir en termes de prix, je dis d'investir en termes de temps, d'accord? Demain, tu as envie de retrouver ta ligne d'avant-grossesse ou de tes 20 ans, moi j'en sais rien. Tu vas passer du temps sur les réseaux sociaux pour t'imprégner de ce qui s'y passe. OK? Donc, même si c'est pas de l'argent que tu investis, ça va être du temps. C'est pareil pour ta relation amoureuse. Et si tu veux obtenir des résultats vraiment qui te correspondent, tu vas devoir investir même de l'argent. Ça marche de la même façon. Pareil pour ta vie professionnelle. Tu veux évoluer, peut-être que tu devras te former, donc tu vas devoir passer du temps, de l'argent, de ton énergie. En fait, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Donc, si tu te dis, oui, mais moi, Lucie, je suis célibataire, comment ça se passe? Oui, mais si tu sais pas dater, par exemple, si quand tu dates, finalement, ça n'aboutit à rien, investis. Investis auprès d'une personne qui, elle, sait dater. Si tu commences une relation, mais finalement, tu es toujours dans tes schémas répétitifs, que finalement, toujours dans la dépendance affective, que finalement, tu as toujours des croyances vraiment qui te bloquent pour arriver à cette relation qui te plaît, investis auprès de personnes qui travaillent sur ces points-là, en fait. Investis du temps, de l'argent, de l'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil, ça va être de te connaître, d'accord? Donc, de te connaître toi-même, d'être honnête vis-à-vis de toi-même, OK? Et ça, j'ai envie de te dire, je pense que je disais, ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont déjà en couple et surtout des personnes également qui cherchent à être en couple. Parce que si tu ne te connais pas, alors, on évolue sans arrêt, je dis pas le contraire, mais quand je te dis d'être honnête envers toi-même, c'est que ça te permettra d'être honnête vis-à-vis de la personne en face. Donc, tout ça pour dire, ok, euh, moi, je sais que je suis maniaque. Je suis avec une personne qui est bordélique. Mais je peux pas pendant X mois ne rien dire et après complètement faire volte-face et dire mais enfin, il y a des trucs qui traînent, je supporte pas, et ça, et ci, et ça, et faire toute la liste de ce que tu n'aimes pas chez la personne, d'accord? Dès le début, la personne elle te dit ah moi je suis un peu bordélique. Ok. Tu te poses la question, t'as pas obligé de lui en parler tout de suite, mais pose-toi la question, ok, est-ce que finalement tu vas accepter ça parce qu'il a tellement de bons côtés, oui ou non?
Bien prendre l'exemple, moi, mon mari, il est lent, d'accord? Mais il a tellement d'autres côtés, qui me plaisent. Bah oui, OK, j'accepte ça. Ça fait partie de lui, je l'aime pour qui il est, d'accord? Donc sois honnête vis-à-vis de toi-même, connais-toi, connais tes limites, comme ça tu pourras les poser dans l'amour pour encore plus avoir cette relation réussie. Et la troisième chose et pas des moindres, c'est que quand tu es dans cette relation, reste connecté et surtout reste curieux vis-à-vis de l'autre. D'accord? Et ça va vraiment être intéressant. Reste toujours curieux de ce que vit l'autre, de ce que ressent l'autre, de ce qui intéresse l'autre. D'accord? Ça va te permettre justement de rester connecté à lui, que vous soyez connectés l'un à l'autre. Ça marche dans les deux sens, en fait. OK? Donc, voilà mes 3 conseils pour réussir ta relation amoureuse. Alors, je pense que c'est la partie 1, il y en aura d'autres, mais c'est les 3 conseils qui me venaient, de la façon la plus spontanée aujourd'hui. Prends grand soin de toi, surtout, si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la partages à d'autres femmes qui ont besoin de l'entendre et surtout, si c'est pas le cas, tu t'abonnes et viens dérouler la barre de description, tu verras tous les contenus gratuits que je te propose actuellement. Prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.